radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Le pain et le beurre de Radio Pirate, c'est les Radio Pirate News. Jerry, 2h15 aujourd'hui de Radio Pirate News. On vous donne un bout. On parle de Carney et de Trump, ce qui s'est passé vendredi. Si vous voulez avoir le bout en entier, tout au complet, ou toutes les Radio Pirate News, vous allez sur radiopirate.com et vous inscrivez. On a une semaine gratis. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de choses. Ah, bon, d'abord, l'autre nouvelle qui est arrivée au cours du week-end, c'est l'histoire de comment il s'appelle le premier ministre? Mark Carney, c'est ça? Mark Carney. Mark Carney. Elbows up! Carney, Farney, on veut l'appeler comme tu veux. Donc, le gars nous a annoncé que c'était la fin de la plupart des contre-tarifs. Ça, c'est très important, là. Je sais que pour les pirates, tout est clair pour vous autres. Donc, les contre-tarifs, vous comprenez c'est quoi la patente. Et les contre-tarifs, c'était pour répliquer aux tarifs. Et je veux juste qu'on rappelle comment ça s'est passé, cette histoire-là. OK? Donc, vous savez que je suis un anti-tarif et on commence à voir dans des chiffres les effets de ça. On commence... moi, je suis quelqu'un qui est pour le libre marché. J'haïs quand les gouvernements et les politiciens jouent dans l'économie. J'haïs ça à mourir. Je pense que le libre marché, c'est la meilleure manière de rendre tout le monde plus riche. On ne choisit pas qui gagne dans ce temps-là. C'est tout le monde qui choisit comment ça se passe. Okay? Donc, c'est pas une force par rapport à une autre qui décide comment ça se passe. C'est le marché qui décide. Il n'y a rien de plus naturel et de plus gagnant que le marché. Ça, c'est mon idée à moi. Donc, mais Trump, dans un élan de nationalisme économique, démocrate, c'est son côté démocrate. C'est pas très républicain ce qui s'est passé avec les tarifs. Je vais juste remettre ça en perspective. Donc, lui a décidé qu'il redessinait l'économie mondiale, surtout les échanges commerciaux entre les pays. Il y a plusieurs années, on est passé des économies locales contrôlées à une économie de marché ouverte avec des libres-échanges de signés un peu partout à travers le globe. On appelait ça la mondialisation. Ça a fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de gauchistes, habituellement, sont contre la mondialisation parce que, il y a du transport, il y a des... à leurs yeux, il y a des gens qui sont exploités une place pour avoir des choses moins chères, etc., etc. Donc, ils sont contre la mondialisation, ils sont contre l'économie circulaire, ils sont pour l'économie circulaire et l'économie locale. Et des gens comme moi, on est plusieurs, je parle de moi parce que je pourrais parler pour Jerry ou pour Mr. White, mais je vais parler pour moi parce que je sais exactement ce que j'en suis là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui est pour un marché complètement libre et ouvert. Mais la gauche n'aime pas ça parce que, c'est ça, il y a une économie, il y a une compétitivité, puis dans ce temps-là, il y a un genre de, tu sais, il peut y avoir le marché qui change. Donc, si le marché est ouvert, puis vous étiez habitué d'avoir comme fournisseur telle compagnie qui était au bout de la rue chez vous et qui avait une trentaine d'employés, puis que finalement, ils vous vendaient quelque chose depuis des années à 15 $ pièce, et que la mondialisation nous permet de trouver la même pièce quelque part dans le monde à 7,50 livrée, vous allez comprendre que la petite usine au bout de la rue ferme. Donc, de là que la gauche, donc les gens de gauche habituellement étaient contre la mondialisation. Il y a eu des manifestations contre la mondialisation. Rappelez-vous, le sommet des Amériques, la manifestation était reliée à ça. Donc, Boissonneau, le député d'Arthabasca, la raison pourquoi il y avait dans sa voiture du stock pour faire brûler ou sauter des affaires, c'est que le gars était un communiste anti-économie libre, anti-économie ouverte. Donc, c'est des gens qui, dans leur fond de communisme, veulent l'économie locale le plus possible. Et même si, mettons, on se fait avoir quelque chose qu'on paye 30 $ et qu'on pourrait l'avoir par quelqu'un d'autre à 5 $, ces gens-là aiment mieux que tout le monde soit plus pauvre, mais qu'il y ait 10 personnes qui travaillent à la shop qui le connaissent pour produire ces affaires-là à 30 $. Donc, c'est une manière de voir les choses. Mais
on est beaucoup mieux servi par l'économie ouverte. La compétitivité fait qu'on est capable d'être, entre guillemets, riche en étant pauvre. Donc, depuis la fin des années 80, le début des années 90, nous sommes enrichis par, non pas de plus gros salaires, mais on s'est enrichi par une compétition au niveau des choses qu'on consommait. Quand on était plus jeune, les jeans coûtaient 80 $. OK, des jeans ordinaires. C'est pas achetable, des jeans. Aujourd'hui, pour avoir une paire de jeans pour 40 $, il y en a à 100 $. Mais vous allez comprendre que le 100 $ d'aujourd'hui et le 100 $ d'avant, c'est pas le même 100 $. Donc, ça, c'est quoi qui a fait ça? C'est qu'on a relocalisé l'économie dans les endroits où les gens qui font le textile le font pour le meilleur, avec un paquet d'équipements, le fait que la matière première n'est pas loin, etc. Donc, beaucoup de choses qui ont fait que, entre autres, dans la guenille, on a pu profiter de ça. C'est la même chose dans l'électronique, c'est la même chose dans toutes les sphères de l'économie. On a été, je vous dirais, privilégiés. On a joué aux riches. Les Walmart de ce monde existent pour ça. Les Dollarama de ce monde existent pour ça. C'est avec la productivité à travers le monde qu'ils ont pu nous offrir des choses pas trop chères. Là, actuellement, tout ça est shaké à cause de Trump, parce que Trump, lui, a une vision plus à gauche de l'économie. Il voit une économie plus contrôlée. Je dirais que c'est une économie qui est un peu plus... je pense que c'est le Wall Street Journal, dans l'édition de samedi, qui nous fait un genre de bilan sur la nouvelle game économique qui est en train de se jouer, qui est dictée par Donald Trump. Donald Trump est un leader là-dedans, à tort ou à raison, mais le fait que son économie est dominante à ce point-là, eh bien, il peut se permettre de faire ses bebelles comme lui, il les veut. Et comme le dit le Wall Street Journal et d'autres, c'est plus une économie contrôlée par le gouvernement, un peu à la sauce chinoise que Trump aime par rapport à l'économie de marché. Donc, je prends ce qui était dans le Wall Street Journal du week-end. L'économie selon Trump, c'est Joanne Marcotte qui a tweeté ça hier, je pense. Donc, Trump n'a jamais été un fervent partisan du libre marché et son attachement de longue date au protectionnisme a bouleversé l'importance historique accordée par le Parti républicain aux idéaux d'un État réduit et d'un capitalisme de laisser-faire. Dans une interview accordée au magazine Time en début d'année, le président a déclaré qu'il considérait l'économie comme un immense et magnifique magasin où, au nom du peuple américain, je suis propriétaire du magasin, je fixe les prix et je dis, si vous voulez faire vos courses ici, voici ce que vous devez payer. Larry Summers dit, mais l'administration Trump a l'habitude de choisir les gagnants et les perdants, cherchant à orchestrer le fonctionnement du secteur privé plutôt que de laisser les marchés fonctionner de manière indépendante selon des règles, une approche qui tend à alimenter l'autoritarisme et la corruption dans des pays comme l'Amérique latine. Ce n'est pas la première fois que Trump s'éloigne des conceptions économiques libérales qui caractérisent plutôt autrefois le Parti républicain, de son enthousiasme pour les droits de douane et à ses prises de participation dans des entreprises comme Nippon Steel, on pourrait même rajouter Intel. Certains ont comparé cette approche au capitalisme d'État chinois où l'État exerce un contrôle étendu sur le secteur privé. Ils ont pris 10 % dans Intel, le gouvernement. Exact. Moi, c'est spécial. Regarde, moi, je suis capable de dire... Je suis capable de vous parler pendant des heures comment j'aime Trump. Mais je dois être franc. Puis en fait, moi, je ne changerai pas ma philosophie de ce que je pense puis ce que j'aime pour quelqu'un ou pour un brand. Donc, il y a des choses avec lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Je peux aimer le politicien, je peux aimer son leadership, je peux aimer le fait que c'est un fucking doer. Mais il y a des choses là-dedans que j'aime pas. Et ça, j'aime pas ça. OK? Je voulais vous le dire parce que beaucoup... Tu sais, je voulais le redire parce que beaucoup ont de la misère à comprendre. Beaucoup me taquinent un peu avec le fait que j'ai une relation spéciale face à Donald Trump quand je le regarde aller. Mais ça n'en est pas une. Éric Duhem est un ami. Le jour où Éric Duhem va être soit à l'Assemblée nationale comme chef de l'opposition ou encore carrément premier ministre, il y a certainement des choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord et je ne me gênerais pas de le dire.
Donc, c'est pas parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on appuie qu'on est 200% sur tous les points et toutes les politiques. C'est quasiment impossible. Ça devient du fanatisme, ça devient une partisanerie aveugle, et moi, je pense que c'est à éviter. Mais, regarde, j'ai aucun problème à ce que des gens disent, moi, Trump, c'est mon homme, puis peu importe ce qu'il fait, je suis avec lui à 200%. J'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'on est quand même capable de se parler et de se dire la vérité entre nous. Puis c'est une forme de commerce et d'économie qui va amener de plus en plus de contrôle de l'État sur les entreprises, l'économie en général et bien sûr les prix à la consommation. Donc pour moi, c'est pas un win-win. Mais c'est la nouvelle réalité dans laquelle on est parce que Trump est un leader très, très, très fort. C'est le plus fort de tous les leaders de tous les grands pays de la Terre entière. Donc, et avec aussi le marché qu'il a et la force des États-Unis d'Amérique, il peut se permettre de faire ça. Et il le fait. Donc, à partir de maintenant, on fait ça comment? Eh bien, soit que tu t'assois avec, tu négocies proprement, puis tu comprends ton rôle là-dedans, tu es assez brillant pour savoir où tu es par rapport à eux. Puis, regarde, tu avales ta gomme, puis tu négocies, puis tu essaies d'aller chercher le plus possible dans un contexte où tu n'as rien dans ton jeu pour pouvoir battre Trump ou les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, le Canada n'a pas fait ça. Le Canada a tout simplement décidé, comme la Chine, les deux seuls pays sur Terre, à répondre à des tarifs de Trump sur certaines choses comme l'aluminium et le métal. Et pour le punir, en sachant très bien qu'on n'allait pas le punir, mais qu'on allait se punir, on a décidé d'y aller avec des contre-tarifs. Et en plus de faire des contre-tarifs, on a brisé une entente de libre-échange qu'on a signée il y a quelques années avec le Mexique et les États-Unis. Et cette entente-là, où on avait des produits qui sont listés comme de quoi que ces produits-là sont exempts de taxes et de tarifs, eh bien, on a pris ces choses-là, puis on a dit, à partir de maintenant, on les tarife. Alors qu'il y a une entente décrite. Là, ça veut dire que tu te comportes comme un pays voyou. Tu signes des ententes que tu ne respectes pas. On aurait pu aller tarifer 10, 15 à peu près des choses qui se transigent entre les deux pays qui ne sont pas dans l'accord de libre-échange. On aurait pu jouer là-dessus. Non, on a été plus voyou que ça. On a été carrément dans l'entente de libre-échange qu'on a signée en 2018 et on a carrément montré qu'on était un pays où les règles et le droit, c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Donc, ça nous montre quel genre de partenaire on peut être, un genre de pays un peu faiblard, un peu voyou en plus. Tu te dis, my God! Et là, ben, on a comme décidé de tarifer. Et on va le dire encore une fois aussi, ça c'est important, je sais que les pirates le comprennent. Mais les contre-tarifs n'ont pas affaibli les Américains. Les contre-tarifs n'ont rien fait aux Américains. Oui, il y a des entreprises qui ont... Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont des backlash de ça. Si vous vendez plus de Jack Daniels... il y a un lift qui enlève moins. Là. Il y a quelqu'un qui transporte moins dans un camion. Il y a, tu sais, en fin de semaine, je parlais avec mon chum Guy. Il y a des gens qui sont touchés directement, même quand on dit Trump a imposé un tarif sur, mettons, l'aluminium ou le métal, puis que ça va toucher les entreprises américaines qui achètent de l'aluminium et du métal, donc le consommateur américain. Mais c'est sûr qu'ici, il y a des répercussions pareilles parce que la demande pour l'aluminium risque de diminuer, la demande pour le métal risque de diminuer. Mon chum Guy me racontait qu'un de ses collègues dans le domaine du transport a dû se remettre, il s'est déculotté au complet. Parce que lui, sa business de transport, il transporte du steel, il transporte transporte du métal. De l'acier. Donc, il est dans l'acier. Donc, pendant 3 mois, il a transporté combien d'acier vers les États-Unis, vous pensez? 0. Arrête. Donc, lui qui avait une super de business depuis des années, a passé à un cheveu parce que les frais fixes sont là. Il y a des employés que tu gardes, tu as ta bâtisse, tu as tes camions, tu as tes assurances à payer, tu as un paquet d'affaires. Mais il rentre 0 $. Donc, il est arrivé quoi, vous pensez? Bien, il est arrivé qu'il a dû sortir ses REER, il a dû se déculotter au complet pour être capable de garder la compagnie en vie. Et là, tranquillement, pas vite, ça repart. Donc, tant mieux pour lui. Mais ça vous montre qu'il y a des répercussions d'un côté comme de l'autre. C'est pas le fun. Là. Il y a beaucoup de monde pour qui c'est pas ben le fun. Qu'est-ce qui est arrivé ce week-end? En fait, vendredi après-midi, Mark Carney, une fois l'élection terminée, s'est rendu compte que toute la patente de Elbows Up, ça ne pouvait pas tenir. Donc,
moi, j'applaudis la décision, en passant. Je ne fais pas partie de ceux qui ont ridiculisé la décision. Je fais partie de ceux qui sont soulagés face à la décision. Je pense que c'était la chose à faire en premier. Ça a coûté cher au monde. Là. Ça a coûté 4 milliards au monde. Donc, ça a coûté 4 milliards. Et là, ça se demandait, est-ce que ceux qui ont augmenté les prix, entre autres dans les épiceries, une fois que les tarifs vont être enlevés, est-ce qu'ils vont prendre le prix de 7,29 et qu'ils vont le remettre à 5,69? Non. Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Là. Énormément de doutes. Quand un prix monte, il redescend jamais. Ça me rappelle dans le temps, on m'a dit, on a une taxe de cachet dans les prix. Donc là, maintenant, on aura une TPS. Et là, la TPS va faire que vous allez voir la taxe que vous ne voyez pas. Exactement. Elle va être indiquée. Et vous allez voir que le prix des choses va diminuer. Donc, le prix avant taxe va diminuer. Donc, quelque chose qui coûtait, mettons, 10 $, il était taxé en hypocrite en arrière. Et là, on a dit, on va enlever la taxe d'hypocrite et on va mettre une TPS que vous allez voir sur votre facture. Donc, elle ne sera pas cachée dans le prix. Et là, on nous avait dit, ben là, vous allez payer peut-être aux alentours de 9 $, 9,25 $, plus taxes. Ça va vous venir probablement au même prix, mais le prix réel de ce que vous consommez avant taxe va être 5, 7, 10 % moins cher qu'il l'était auparavant. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on a mis une TPS à ce moment-là de 7 %. Les prix sont restés pareils. Et les prix n'ont jamais baissé. Bien, on l'a vécu au restaurant. Nous, on n'a jamais baissé nos prix. Là. Ben non. On n'a pas baissé nos prix pour rajouter à TPS. Ça, c'était en 90, ça? Mm-hmm. On n'a pas fait ça. Là. C'était plus. Ça s'est terminé là. Les gens se disent, pourquoi? Ben, Leblanc, le gars qui est au commerce, il dit, il dit, si on veut se donner une chance de négocier, il fallait les enlever. Ben, c'était pas mal le discours de gens comme nous, là. Que l'histoire des contre-tarifs, puis d'être un des seuls pays au monde avec la Chine, alors que c'est ton voisin, alors que vous êtes en affaires et que c'est le pays qui échange le plus avec l'autre pays, de tous les pays au monde, les États-Unis et le Canada, c'est la plus grosse business qu'il n'y a pas dans le monde. C'était pas une bonne idée, ben. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une réaction un peu drôle en fin de semaine. Les gens ont comme ri un peu de Mark Carney, puis on a ri un peu de ceux qui ont voté pour lui, et avec raison. De penser que Mark Carney, que vous ne connaissez pas, allait être le gars qui allait se tenir debout face à Trump en défendant un petit pays un peu pauvre, comme le Canada, face à son géant américain. Juste ça, faut être niaiseux en tabarnak. Si vous en voulez plus sur le sujet, allez sur radiopirate.com, devenez membre. Et on a une bonne ride là-dessus avec Carney et Trump. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Le deuxième bout qu'on vous donne sur Radio Pirate Live, gratuit pour les Pirates Cheap. Vous êtes salués en passant. L'idée nous vient du Dôme, le chum le Dôme sur X. Comment ça se fait que sur Facebook, avec les services de marde, tu sais, les spotted, là, on est si dur envers les commerçants, mais qu'on est si tolérant envers nos gouvernements et nos villes, et pourtant, eux autres, ils nous fourrent de milliers et de milliers de dollars, pas de 25 $, de milliers de dollars. On en jase avec Jerry et Mr. White. Les chiffres avancés comme de quoi que il y a une possibilité qu'une PME sur 5 ne soit pas capable de passer les prochains mois. Et ça, c'est terrible. Ça, là, c'est un wake-up call. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Vous savez comment je peux mettre de la couleur, je peux sprayer de la patente à grandeur, je peux brasser beaucoup, j'aime ça, on a un côté spectacle. Mais dans le fond de moi, la raison pourquoi je fais ça, que j'ai toujours fait ça,
avant le spectacle, puis avant tout ce que... La raison pourquoi on a connu cette popularité-là, pourquoi on a cette popularité-là, c'est qu'on a toujours été pour le monde. On a toujours voulu... On s'est laissé mettre des étiquettes, on s'est laissé... Il y a des gens qui nous ont définis, puis on les a laissés faire parce qu'on n'avait pas tout le contrôle. J'ai un mal de genou, donc des fois, je l'aime trouver une position. Mais je vous dirais que la raison en premier, quand j'ai commencé en 96 à faire ce style de radio-là, puis là qu'on le poursuit maintenant dans la nouvelle patente avec tous les podcasts et tout, puis on le fait, puis on promène des petites vidéos. Le but, c'est pas d'être nécessairement droite, gauche, conservateur, libéral, républicain, démocrate. C'est même pas lié non plus à petit gouvernement, gros gouvernement, étatisme, marché libre, etc. C'est trop d'affaires complexes, en le fond. Moi, là, j'ai toujours voulu qu'on soit meilleur, qu'on soit mieux, qu'on soit bien. Que la famille moyenne soit bien. Qu'on ait des places le fun, qu'on ait des belles écoles, qu'on ait des belles places pour se faire soigner, qu'on a des belles places pour s'occuper des gens qui nous ont amenés ici puis que c'est à notre tour de s'occuper d'eux avant qu'ils partent. Même chose pour les parents qui ont des enfants à problème. J'ai toujours voulu et que finalement les gens travaillent fort. Puis que plus ils travaillent fort, plus ils sont récompensés, puis plus ils peuvent récompenser leurs enfants, puis plus ils peuvent se payer un petit quelque chose, une maison qui a de l'allure, une piscine. Ça, c'est la normalité. Le travail est récompensé. C'est la seule et unique raison pourquoi j'ai fait ça. Ben oui, on s'est servi de quelques politicos ici et là parce qu'on pensait que ces gens-là allaient nous aider à atteindre ce chemin-là. Plus souvent qu'autrement, on a été déçus. Mais il faut revenir à ça. Il faut revenir à pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça pour... Moi, je ne suis pas un agent de promotion de tel courant politique ou de tel parti, là, ou de tel politicien. Moi, je ne suis pas ça, moi. Moi, je suis quelqu'un qui veut, et peu importe qui, là, incluant des gens avec qui j'ai aucune affinité, où on n'a aucun point en commun, puis que même si on se parlait plus, on verrait probablement qu'on n'est pas capable de s'entendre sur aucun point. Mais malgré ça, je veux que ces personnes-là aient une meilleure vie. Je veux que s'ils donnent quelque chose à un gouvernement ou à une ville, qu'en retour, quand ils donnent $1, ils en reçoivent pour $1. Parce que s'ils en reçoivent pour 25 cents quand ils en donnent pour $1, ma philosophie est très simple. Ben, ça veut dire que vous leur en donnez 75 cents de trop. Ah, Filion, lui, c'est rien que les baisses d'impôts. C'est pas une question de baisse d'impôts. C'est une question... Ça n'a jamais été le point. Si vous donnez 100 $ de taxes et d'impôts et que vous en recevez pour 100 $, il n'y a personne qui va se plaindre. Mais si vous en donnez pour 100 $ et vous en revient 20 $, il y a un problème. Moi, je colle moins que ça présentement. Moi, je pense qu'on a moins que ça. Notre chum, le Dôme, écrivait en fin de semaine. Le Dôme. Et il a raison. Parce que quand vous allez dans Spotted Service de marde, ou il y a Spotted Service à la clientèle de marde aussi. Le jaune, là. Oui, le jaune. Peut-être. Ouais. Où les gens racontent des histoires qui se passent dans les restaurants ou encore du staff de restaurant qui raconte comment ils se sont fait bombarder par des gens un peu bizarres. Très bon point du Dôme. Parce que ça revient à ça. Ça revient à ce que je suis en train de vous dire là. Il dit, as-tu remarqué sur les Spotted l'intolérance des Québécois envers le service à la clientèle? Ma boulette est passée cuite. Ah oui. Il a été bête avec moi.
J'ai un cheveu dans mon assiette. Il manque de sauce en poutine. Mais à quel point ils défendent le modèle corrompu, surendetté, surtaxé et inefficace. C'est vrai. Dans le spotted de marde, moi, là, je fais un spotted de marde depuis 1996. Mais c'est pas envers tel restaurateur. C'est pas, ben oui, je comprends que le Pacini, la personne vous a dit, ah ben, savez que 15 c'est 5,51 alors que vous avez mis 5 piastres sur la facture? Vous avez l'intention de rajouter 51 cents, hein? Oui. Ça, c'est bizarre, là. Puis je comprends que quand tu ouvres la boîte, que tu te rends compte que la pizza est supposée d'être telle grosseur, puis finalement, elle prend la moitié de la boîte en dedans. Il met sa main devant. Hein? Oui. Je comprends. Oui, mais c'est des affaires un peu drôles aussi. Oui, ben, drôle, pas drôle. Il va falloir que les restaurants et les commerces, il y en a. Tu sais, des fois, moi, j'essaie de les défendre. J'essaie toujours de défendre. T'as une minute, là. Il y a une différence entre une pizza grande comme la main puis se faire manger ici 50 000 $ d'impôts par des acides voleurs. Ben oui, ça, c'est l'autre point. C'est arrêté, là. Ça, c'est l'autre point. Tabarnak, on travaille juste pour le gouvernement, câlisse. Une pointe de pizza à 20 $, là. Calmez-vous une heure. Ben oui. Je comprends, là, que c'est choquant, là, mais le Dôme a 100% raison, là. 100% raison, là. On se fait voler, Christophe. Moi, Christophe, je viens de dépenser 700 $ pour avoir un doc. Ça en fait des points de pizza, ça. Beaucoup de points. Bon, merci. Ma femme est allée voir le doc, ça a coûté 200. Donc, c'est 200 plus 600, 700. On s'en va à 1000, là. Ben oui. Là, moi, ça me prend un doc. Ma blonde, ça lui prend un doc. C'est 1000, là. Ben oui, c'est 1000. Bon. Fait que 2 points de pizza, je m'en sens encore lisse, là. Ben, si vous étiez un peu en crise après votre ville, après votre gouvernement, après Carney, après ceux qui vous exploitent et qui vous crossent, comme vous êtes en crise après la place où ils ont fait une poutine que vous ne trouvez pas bonne. Vous êtes chanceux, là. Parce que Guilbeault, elle mange pas la même volée que Salvatore, là. Non. Très bon point. Guilbeault puis Bonardel puis la CAQ, là, ils mangent pas la même volée que Ashton mange à tous les semaines dans Spotted de marde. Très bon. Ça prendrait un spotted politicien de marde. Ben, voyons. Spotted de marde, ça devrait être quasiment 90% politique les villes. Mais vous êtes d'impatente. Mais je comprends ça. Tu veux dire, on comprend. Oh oui, je comprends ça. Mais mets ça dans une perspective. Si tu es en crise de même pour ça, t'as raison. Oui, t'as raison. T'as raison. La pizza, c'est une pizza. C'est gros comme une assiette, mettre une toast. Oui, tu fais voler. Là. C'est okay? sûr. On comprend. Mais c'est de la petite crosse. Mais mets ça à l'échelle des impôts et des taxes que tu payes. Puis si tu es en crise de t'être fait fourrer sur une pizza de 29 $, comment tu vas être en crise sur un 25 000 d'impôts où tu ne reçois rien? Ah ouais. La pizza, au moins, c'est toi qui as décidé d'aller la chercher. Là, alors que l'impôt, tu n'as pas vraiment le choix. Là. Ben, mais la différence, elle est là pareil. Oui. Je le dis depuis toujours. Une des plus grandes fraudes des sociétés modernes, c'est l'impôt à la source. Ah. Parce que qu'est-ce que ça fait, l'impôt à la source? Ça fait que la majorité des gens pensent que le paye, c'est 853 $. C'est ça. Ta paye, c'est pas 853 $. C'est 1200. C'est ça. Ton chèque, avant, on avait un chèque. Oui. On les voyait, les déductions des gouvernements, puis toutes les patentes de la RRQ, puis du chômage. On les voyait toutes. Là, on n'a plus. Depuis qu'on a des services automatisés qui déposent l'argent d'un compte de banque, on reçoit un T4 à la fin de l'année, that's it, that's all. Ça, c'est toute la différence du monde. Tandis que quand vous allez au restaurant et que vous avez l'impression de vous faire fourrer sur une pizza grosse comme rien, c'est que vous colissez en dollars ou avec une carte de crédit, puis il y a un petit papier qui sort, puis vous voyez toute la patente. C'est juste celle, la différence. C'est juste celle. Mais pour finir, on souhaite de gagner, OK? Je veux juste finir là-dessus. Faut qu'on souhaite de gagner. L'économie du Québec, je vais parler pour le Québec, là, le reste du Canada, je connais moins.
Puis les Doug Ford de ce monde, regarde, des affaires que je ne suis pas capable d'endurer. Là. Je vais me contenter un peu de mon côté local. On ne peut pas survivre si une petite entreprise sur 5 crève dans quelques mois. Tout le monde va être affecté par ça. Tout le monde. Le ralentissement sera généralisé. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Pas avec le coût de la vie actuellement. Pas avec le coût de l'habitation en ce moment. Pas avec le coût de tout ce qu'on a à couvrir, l'énergie, etc. On ne peut pas en ce moment avoir un ralentissement puis avoir une augmentation du taux de chômage de 2, 3 4 On ne peut pas. Donc, il faut absolument se souhaiter que ces gens-là, même si on ne les aime pas, même si c'est des gens qui n'ont aucun atome crochu avec nous, que finalement, les têtes froides reviennent puis qu'ils prennent le contrôle de la situation puis qu'on deal avec Trump puis qu'on se calme les nerfs puis qu'on arrête les histoires de boycott puis de patentes de voyage pour empêcher des jeunes d'aller à New York. Puis qu'on décide de foncer par en avant, de faire des bonnes ententes et d'améliorer notre sort, puis d'améliorer le sort de ceux qui s'en viennent. Parce qu'il y en a plusieurs qui, en ce moment, s'en calissent. C'est juste leurs petits acquis, c'est juste leur position, c'est juste leur propre feeling dans leur tête, dans leur ventre. « Ah, moi, j'ai été touché. Ah, ça m'a fait de quoi? » Oh, oui, je comprends, là, mais toi, t'as eu ta run. Ta run est bonne, là. OK? Ta run est bonne. T'as une bonne vie, là. Maintenant, mets tes émotions de côté, calme-toi les nerfs, puis laisse les jeunes, ceux qui te suivent, avoir le même genre de vie que tu as eu. Pour l'instant, c'est bien dur de croire qu'on pourra avoir la même ride. Bien dur. Beaucoup de challenges devant nous autres. Mais ça, c'en est un gros challenge. Puis il faut se souhaiter. Puis moi, vendredi, j'étais content. C'est pas mon homme, Carney, là. Puis je comprends que probablement qu'il y a eu un téléphone la veille, puis il y en a un qui a dit « Hey, t'es Chris, tes histoires, là, m'a traité ça tout de suite. Puis qu'il l'a fait réfléchir. Puis le lendemain, il a vu qu'il était acculé au pied du mur, il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Même pas sûr que Harper, à chaque fois que je vois une vidéo de Harper, je me dis « Chris, le gars, il est complètement cinglé. » Pas pour rien que la gauche, maintenant, aime Harper, en passant. Ouais. Ils prennent un exemple à tout bout de champ. Hey, ouais, mais c'est Poilievre, c'est pas Harper. Harper, lui, avait la stature de premier ministre. Ah ouais, tu disais pas ça quand il était premier ministre. Donc, c'est ça qu'il faut souhaiter. Moi, je nous le souhaite. OK? Moi, je nous le souhaite. Il y a une partie de moi qui était très content vendredi. Pensez à ces gens-là. Pensez aux gens qui ont eu ça tough au cours des dernières semaines. Puis je ne dis pas que ça va tout régler d'une claque, là. Mais quand on se calme, quand on y va avec la tête, quand on met les émotions de côté, les choses sont beaucoup plus claires et on prend des meilleures décisions. Il faut mettre même, à ce moment-ci, il faut même mettre la partisanerie de côté. Anyway, il n'y a pas de grande différence entre conservateurs et libéraux dans ce sujet-là. Regardez juste aller Doug Ford. Doug Ford, juste une petite parenthèse, c'est un enfant de chienne. Je vais vous dire pourquoi c'est un enfant de chienne. C'est un gars qui est prêt à briser, je ne sais pas si ça sera en tant que ça à Washington, mais c'est un gars qui est prêt à briser des relations entre le Canada et les États-Unis, alors que l'Ontario est hyper dépendant des États-Unis. Surtout le secteur automobile. Être lui, je prendrais mon trou en joie le vert. Mais lui, il est de plus en plus extrême dans ses positions. Il attaque de plus en plus Trump. Et vous savez pourquoi il le fait? Premièrement, il n'a plus l'étiquette de conservateur. Mais il veut la tête à Poilievre. Et il veut le poste à Poilievre. Il se voit premier ministre du Canada. Arrête. C'est ça qui est en tête. Arrête. Tu vois pas ça? Tu me crois pas? Non. Je l'avais pas vu venir. Tu m'as envoyé une belle courbe. Là. Ben, c'est sûr que Doug Ford est en train de se placer comme étant le leader conservateur anti-Trump, pro-Canada, anti-US. Et le but, c'est de prendre la place de Poilievre. J'en suis certain. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Moi, je sens que Poilievre est sorti affaibli de ça.
Là, les chiffres nous montrent qu'il y a un petit embelli pour le Parti conservateur, mais il y a un jeu il y a des manigances qui sont en train de se dessiner dans le dos de Poilievre en ce moment. Et j'ai l'impression que Doug Ford, oui, il est le premier ministre de l'Ontario, mais lui, il se voit plus big que ça. Lui, il se voit premier ministre du Canada. Voilà pour la partie numéro 1 des Radio Pirate News ce lundi. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Every hour. juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Régent Raconte. Beaucoup de sujets avec Reg aujourd'hui. Et Régent qui a eu 81 ans. Bonne fête. C'est la fête jusqu'à 6 h à soir, il paraît. Donc, bonne fête, Reg. Régent s'amuse. Et pour la version live, on vous offre le dernier bout de notre discussion qui a duré 1h05. Si vous voulez le voir au complet, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Jeff. Ce que je disais à Julie, puis peut-être que je me trompe, là, ça se peut, puis je le souhaite. C'est impossible de faire un rattrapage vers la droite de façon électorale. Le seul que j'ai connu, moi, c'est Margaret Thatcher à Londres, puis la Suède un peu en 98. Quand ils ont dit que la social-démocratie était en train de mourir étranglée. Ouais. Mais sinon, c'est impossible, parce que tu ne peux pas convaincre la bureaucratie. As-tu une idée, le nombre de votes? Prends les 130 comtés. Comment est-ce qu'on a 130 comtés au Québec? 125. 125 comtés au Québec. Mm. Je suis convaincu qu'il y a de nombreux comtés où tu as plus que 7-8% de bureaucrates dans le comté. Des Québec, Jean Talon, tout ça, là, tu sais, puis si tu rajoutes les employés des villes, puis les employés du scolaire, ça veut dire que t'as quasiment 1 million de personnes sur 6 millions ou 5 millions qui ont le droit de vote. T'as 20% qui vont toujours voter contre n'importe quoi, qui vont vouloir diriger vers la droite un peu, puis exercer un certain contrôle. Ouais, puis rajoute à ça ceux qui ont été dedans, puis qui sont retraités, puis qui, eux autres, vont continuer dans le même chemin. Tous les assistés sociaux ou ceux qui sont aidés directement par l'État. Or, il n'y a pas de maudite PME au Québec ou une petite compagnie qui n'est pas aidée directement ou indirectement par un programme gouvernemental. Plus les médias qui sont tous... Oui, parce que veut pas, le média traditionnel vend de la pub anyway au gouvernement, qui est souvent le plus gros acheteur de pub dans l'entreprise. Mm. Fait que tu mets tout ça ensemble. Comment tu peux espérer faire un virage à droite quand en partant? Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi, ça n'arrivera pas. Il y a juste une façon. Il faut que le système s'effondre Oui, économiquement. Genre de Et ça, là, c'est dur pour le monde en mots, t'as dit. Ben oui. Tu peux pas le souhaiter. Ben non. C'est l'Union soviétique. C'est ça. Mm. Mais je comprends très bien ton point. Ah oui, ça, regarde, oui. Ouais, le 35% d'Éric Duhem, c'est une réussite extraordinaire. Oui. Mais il voit, qui c'est qu'il le voit? Parce que je ne sais pas. Ben, personne ne voit ça. Ben non. Personne ne voit ça. Mais non, ton point est excellent. Puis, tu sais, veut pas aussi, à un moment donné, on est comme... on est plus tout pris là... Pas moi, là, mais je parle de la société en général. On est plus tout pris dans ce système-là que les gens osent le penser. Là. Le monde l'imagine même T'sais, pas. Des fois, là, tu viens juste de parler du nombre de fonctionnaires. Mais est-ce que tu penses qu'une compagnie qui a des milliers d'employés comme Jean Pomerleau, on va pas en nommer plein, là, des compagnies qui font affaire avec le gouvernement, penses-tu que... Ils veulent pas que ça change, là. Les autres, ils veulent pas que ça change. Ben non. Les autres, vois-tu qu'il arrive C'est du privé, un là. gestionnaire et il dit le pont de l'île d'Orléans, il ne coûtera pas 2,7 milliards. Il va coûter le même prix qu'il coûte ailleurs.
Puis ailleurs, il coûte 400 millions. Ah, ben je peux pas le faire pour 400 millions. Ben si tu peux pas le faire pour 400 millions, on m'a appelé une compagnie de l'Indiana, puis il va le faire pour 400 millions, lui. C'est fini le nationalisme de la construction publique. Terminé. Vous avez abusé, vous avez carrément appauvri toute la société en général. À cause de ça, on a une autoroute qui est complètement jammée, l'autoroute 40, avec un trou de 20 pieds de profond. Puis ça va prendre peut-être une semaine ou deux à ranger ça, alors qu'ailleurs, on amène 6 pelles mécaniques, des trocs, puis du stock qui est amené par camion, puis on arrange ça en dedans de 48 heures maximum. Mais on est une société qui est... on est sclérosé. Sclérosé complètement. Et puis c'est ça. Donc là, essaye donc de changer cette société-là. Tu vas dire ça à quelqu'un, tu vas dire ça aux gars qui vont appeler la 40. Je ne sais pas qui appelle, là. Je ne connais pas. Mais tu dis, mais voyons, man, ça se peut pas, là, que ça va nous prendre une semaine peut-être à ranger cette affaire-là. Je comprends, il y a un ponceau, l'eau s'est probablement infiltrée à côté du ponceau, ça l'a miné tranquillement, jusqu'au temps, on passait là-dessus, puis on pensait que c'était safe, mais finalement, c'était juste une bâche d'asphalte avec plus rien en dessous. Ouf! Une chance qu'il n'y a pas eu une tragédie, il aurait pu avoir des morts. Tant mieux. Mais ça se peut pas là, que ça va te prendre ce temps-là. Ils ont bâti quasiment, après l'ouragan, je ne me rappelle pas du nom, dans l'ouest de la Floride, là, le fameux pont qui allait à l'île de je ne sais pas trop quoi, un peu dans le coin de Fort Myers. Fort Myers, t'aimes pas dans ce coin-là. Là. Dans ce coin-là, en bas, il y avait une île avec un grand pont. Oui. Là. Puis le pont, il a comme été arraché ou je ne sais pas trop. Puis genre 3 semaines après, il y avait un pont. C'est un pont temporaire, là, mais pour construire l'autre, puis toute la patente, mais tu sais, je veux dire, ça a été, pour quelque chose d'immense, ça a été fait, là. Tandis que là, là, tu dis ça à quelqu'un, puis il pense que d'abord, premièrement, il est comme insulté. Tu sais, il pense que tu veux l'insulter. Non, c'est pas ça. On veut juste questionner comment ça se fait qu'on est rendu de même, qu'on n'est plus efficace. Ça, c'est à force d'accepter, puis d'accepter, puis d'accepter. Mais la réalité, c'est que ça fait l'affaire de tout le monde. Je vais te dire un exemple. T'aimes ça, des cas concrets, hein? Ben, donc, j'ai passé mercredi, jeudi, 3 jours à Lac-Mégantic. D'ailleurs, j'ai acheté une bière de la Garnison, la brasserie qui appartient à Sylvain Chamberlain. Ah, je savais pas que Sylvain avait une brasserie. Oui, l'hiver passé, il a fait de la Ronne, et je pense qu'il prévoit de faire la Reg. OK. Qui va être une blanche, et le slogan, ça va être « Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on s'en calisse ». OK, donc t'étais là à Lac-Mégantic, t'avais loué quelque chose ou quoi? Non, mais je travaille beaucoup avec Jean-Marc Saint-Pierre depuis quelques mois. OK. Puis le monsieur A. Itzmaid, là. Et lui, son frère a une usine, ça doit faire 60 ans, à Lac-Mégantic. Tu sais, ils appellent ça comment ils appellent ça? Tu sais, maintenant, des clous dans les chemins de fer, les clous finissent à cause du train. Fait que là, il faut qu'il y ait une plug. Ouais. Lui, il fait des plugs de bois. Oui, tu m'avais déjà compté ça, oui. Ouais. Bon. Il y a 73 ans. Il y a 7 employés à temps plein. Là, la CSST est arrivée. Bon. En fait, ça résume tout. Ton bon. Mais une des affaires, c'est pour des cas de cancer, prévention du cancer, ils veulent plus que les employés balayent les planchers le samedi. OK. Ou le vendredi à 4 heures, faut balayer les planchers, il y a du brandy, là, tu sais, c'est des moulins. Puis... Mais là, tu fais quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi ils veulent pas ça? C'est quoi l'histoire? Pour les poumons. OK. La poussière, plus comme ça. Ouais, c'est ça. OK. Et là, ils disent, on peut-tu mettre un masque? Fait que là, personne de la CSST écoute, là. En tout cas, faut dire maintenant la CNESST. Ils ont changé ça. Ils ont changé ça. Mais, comment tu penses que ça finit dans la vraie vie? Ben, ça va finir avec une dépense de plus, avec une patente, puis ci, puis ça. Soit que tu manges à tes profits ou encore tu augmentes tes prix. Puis là, tu deviens moins productif parce que ton gars ailleurs, qui lui est ton compétiteur, il n'a pas cette charge-là. Bon. Fait que là, mais puis les employés sont contents, là. Tu sais, je suis allé là, je les ai rencontrés.
Il y a un monsieur qui vient du Congo, puis il y en a un autre. Mais encore là, c'est pour compléter les postes. Non, du Cameroun. Il faut que tu fasses venir des gens d'ailleurs. Mhm. Tu sais, mais là, tu es à Lac-Mégantic, Calvaise. T'es obligé puis c'est le paradis là, du bois puis tout ça, le Lac-Mégantic. Mais t'es obligé de trouver quelqu'un au Cameroun puis à Côte d'Ivoire pour compléter tes 7 jobs. Mais là, il a demandé, y a-tu quelqu'un, un brun, tranquille, dis pas un mot, passer le balai. Fait que là, c'est le même, présentement, c'est le même, ça marche. Un brun. Passe Un le petit balai, 100 piastres. ta gueule, merci, bonsoir. Un petit cadeau on the side, un petit sang. Mais, tu sais, ça paraît pas dans les livres, ça paraît pas nulle part. Mais là, ils sont arrivés. Hey, la machine était installée il y a 30 ans. Ils ont demandé d'avoir comment est-ce que la machine fonctionne, le livre de bord. Mais là, ça fait 30 ans. Non, mais, il y avait des dizaines de piles. Il a fallu trouver la compagnie où ça avait été acheté il y a 30 ans. Si par miracle, il n'y avait pas encore un manuel, puis les gens de la commission, là, ils voulaient tout avoir ça. C'est incroyable. La bureaucratie crasse. Là. Hein? Oui. Puis là, tu rentres dans son bureau, c'est des piles de documents. Un employé payé à temps plein pour essayer de passer à travers ça. Il a 73 ans, M. Saint-Pierre. Ah oui. Mais le gars du gouvernement, lui, il faut qu'il justifie sa job. Non, c'est pour ça qu'il est crasse de même. Il s'invente de la job. Ben oui, Et là, la patente, c'est ça la machine. La machine, c'est tout du monde qui s'invente de la job. Déjà. Fait que ces deux madames. Oui, parce que lui, s'il trouve rien à chaque fois, ils vont dire on n'a pas besoin de toi. Ben, c'est ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui fait des rapports, By the way, ça marche 100% comme ça marchait. Oui. Mais il faut faire des rapports. Fait que là, il fait des rapports, puis il y a une secrétaire qui ne fait que faire des regarde, rapports. j'en viens à ton point de départ. T'as raison, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est impossible parce que ça changera pas électoralement. Non. La ville de Montréal, là, à moins qu'il y ait un consensus puis un front commun de centre-droite, d'hommes d'affaires, de gens qui réussissent, ou de femmes d'affaires, ou je sais pas qui, là, le 37% Québec solidaire dans Montréal, oui, c'est ferme. Ça veut dire que la mairie de Montréal va rester comme c'est là. À Québec, heureusement, Radio-Canada, les week-ends, il va y avoir de la critique sur le maire, puis... Tu penses? Ben, comment tu dis, Mr. Wayne? Avec Monique Néron. Oui, Monique, sa blonde. Elle a commencé en fin de semaine. Elle a commencé? J'ai écouté. OK. Ça va être tough. Ça va être tough. Non, mais moi, Jean, je suis un auditeur de Radio-Canada. Pour la job, beaucoup, là, mais j'écoute beaucoup Radio-Canada. OK. Puis, j'ai écouté... Parce qu'elle remplace Franco Nuevo le samedi. Ouais, Nuevo regardait le dimanche. Franco Nuevo faisait les deux matins, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il vieillit, puis il dit, là, je peux pas me lever. Le vendredi soir, j'aime ça prendre un petit verre de vin. Elle a appris le samedi avec une autre équipe totalement. Je gagne 75 000 anyway, juste pour faire un matin. Comment 75? C'est-tu fou, toi? Il a lâché le journal à Montréal pour aller là. Arrête. Juste à faire un chiffre de fin de semaine? Ouais. Un jour? Tabarnache, arrête. Hein? Continue. OK. Non, mais tout ça pour dire que, écoute, c'est parce que Jeff, il parle souvent d'intangible à la radio, tu sais, parce qu'au début, quand il parlait de ça, j'avais de la misère à savoir c'était quoi. Mais l'intangible, c'est que quand tu écoutes, tu as l'impression d'être ami. Non, mais c'est parce que l'intangible, c'est que tu peux avoir quelqu'un qui a des beaux mots, superbe voix, elle est super préparée. Après ça, tu vois que c'est quelqu'un d'intelligent qui... ça fait, là. Mais tu ne connectes pas en tant qu'auditeur. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Comprends-tu, là? Il n'y a rien qui se passe. C'est pour une raison X, c'est froid, ça connecte moi, pas. J'ai écouté beaucoup cet été. Ben, le matin, quand tu sais que faut que je fasse faut que j'arrive à 5000 pas, là. Donc, le matin, j'allais marcher, mettons, 3 quarts d'heure. Puis quand je me déplace en voiture, j'ai fait beaucoup de courses à la nouvelle maison. Puis souvent, de 3 à 4h30, j'étais en déplacement, je remonte du nord.
C'est-à-dire, je remonte la ville vers... j'essaie de... Ben, vous le savez, si t'es pas sur la 15 à 2h30, tu arrives chez vous à 7h, à 6h. Bon. Fait que, donc, j'ai beaucoup écouté... J'ai essayé d'écouter le 98.5. Peut-être parce que c'était une programmation d'été, j'ai trouvé ça, mais absolument insupportable. Mais pourtant, c'était tout parfait, c'était wow, c'était tout. Ah, c'est tout du monde avec des belles voix, toute la patente, tout est là. Mais il pose la question, est-ce qu'on devrait couper l'air climatisé quand il fait 33 degrés? Il fait 33 degrés Celsius dehors, et le sujet, alors qu'eux autres sont dans un environnement climatisé à 21 degrés Celsius, pour écœurer le monde, parce que c'est leur but maintenant, ben, ils vont faire un sujet pendant 1 heure, puis ils vont faire semblant de prendre des appels là, qui sont un peu arrangés, en disant, ouais, ben, peut-être qu'on devrait faire un effort et s'assurer que... Ben, s'acclimater aux nouvelles journées d'été chaudes et maintenant diminuer l'air climatisé. On ne peut pas faire autrement qu'écœurer le monde en faisant des affaires de même. C'est ça, la longueur de journée. C'est des affaires de même à longueur de journée. Ouais, honnêtement, je me suis dit, donc, je vais essayer vraiment pour avoir une bonne oreille. Puis c'est drôle à dire, j'ai vraiment aimé mieux j'ai aimé mieux que 99.5. Je ne le connais pas en personne. Claude Boilard, qui est avocat, j'ai trouvé qu'il était curieux, posait des questions. Ça faisait un show que je trouvais raisonnable. Comme là, tu sais, je vais m'arranger vers midi et quart, je pense. C'est Ben Mulroney. Ouais. Tu sais, ça, je trouve que vraiment, m'a écouté 1000 fois plus Ben Mulroney qui me parle du reste du Canada, puis un peu du Québec, que Ferrandez. Ferrandez, oui. Ben, c'est Ferrandez. Parce que tu sais, sa loge, là, tu veux dire, à un moment donné... C'est ça. À un moment donné. Vous êtes rendu au bout de votre patente, puis c'est en train de craquer de partout, de s'écouler de partout, au point qu'on ferme des autoroutes. Vous en voulez encore plus de ce que nous avez rentré dans la gorge depuis 30-40 ans. Je veux dire, c'est quoi l'histoire? C'est jamais assez pour eux autres, mais c'est plus on s'enfonce, plus on va vers la médiocrité. Mais t'as retenu quoi pour ça, Mr. White? Es-tu capable de... Je te dirais que, tu sais, quand t'écoutes de quoi, le pacing du show en général, des affaires aussi trop... c'était... Tu sais, des trop affaires entre nous. Moi, mais oui, pendant qu'ils ne connectent pas du tout avec le monde. Tu sais, un genre d'entrevue. Maintenant, il y avait une entrevue avec du monde, puis je me mettais à penser à d'autres choses, tellement que j'avais de la misère à me concentrer sur ce qui se passait là. Ouais. Fait qu'il y avait comme trop d'affaires de même, puis on va lui laisser une chance, c'est sa première journée. Là, mais, à un moment donné... C'est quand même spécial, pareil. T'sais. Tu t'en vas, tu vas avoir un show d'affaires publiques, puis tu ne pourras pas parler, mettons, du troisième lien, tu ne pourras pas parler du tramway, tu ne pourras pas parler du maire de Québec. Le maire de Québec, mettons, il arrive un scandale, ou je ne sais pas trop. Puis tu peux pas en parler parce que c'est ton chum. C'est la capitale nationale. C'est un peu spécial. Quoi qu'on va... Puis en plus, il va y avoir une course. Type, la course de Québec risque d'être plus intéressante que celle de Montréal. Parce que Montréal, ça va être probablement juste des QS contre des QS, là, qu'on ne connaît pas. Tandis qu'à Québec, tu vas avoir Bruno Marchand. Moi, je vote pas à Québec. Moi, je vote à Saint-Og. J'ai le meilleur maire. Moi, j'ai la ville la plus joyeuse de la planète. Oui. Tu sais. Mais à Québec, tu vas avoir Sam Hamad contre Bruno Marchand. Notre chum Stéphane va être là-dedans aussi avec Stéphane Lachance avec Respect citoyen. Ça risque d'être très concentré entre Sam Hamad et Claude Marchand. Puis là, ça va être... mais le 10% qui va manquer à Sam Hamad, c'est-tu ton chum qui est là? Oui. Hein? Montréal, tant qu'il va y avoir 2 autres candidats contre le QS va rester maire de Montréal, ils vont continuer à détruire, pas détruire, mettons transformer Montréal. Tu sais, regarde. Ouais, mais OK, parfait. Là, toi, tu dis, Stéphane Lachance, il nuit à un changement de mairie, parce que j'ai déjà posé la question. J'ai posé la question à lui. Là, je me suis jamais caché de ça. Mais en même temps, il a le droit, là. Ben, tu sais, c'est que faut que tu choisisses. Si tu choisis tes combats, est-ce que le but ultime, c'est de sortir Marchand? Si le but ultime, c'est de sortir Marchand, il faut que quelqu'un se tasse. Oui. Si le but ultime, c'est d'avoir des idées d'un parti politique sur place qu'on veut entrer, qui a une vision plus à droite,
sur la gestion des affaires de la ville, ben il est légitime d'être là parce que Sam Hamad, c'est du Bruno Marchand. Pas d'espadrille. Pas d'espadrille. C'est ça. Hein? Fait que j'ai bien fait de ne pas acheter à Québec. Non, mais c'est parce que Sam, il ne fera pas de changement majeur. Là. Sam, c'est quelqu'un, je vais le répéter pour la millième fois, c'est quelqu'un qui veut se faire aimer. Ça, c'est le but premier de Sam, c'est d'être aimé. C'est d'être salué, c'est que les gens sont contents de te rencontrer, sont contents de te donner la main. Je dis pas que c'est Denis Coderre, parce qu'il n'y a pas le côté, mais c'est un peu ça. Là. Tu sais, beaucoup de cette génération-là de politiciens, puis lui, il est sorti sa tête quand il s'est fait. Quand les libéraux sont partis, là, l'histoire de l'avion, il dormait, s'en allait en Floride, parce que c'était un gars de golf, il était parti en Floride. Il y a eu une genre de patente avec une compagnie dans le bas du fleuve là, qui a fait qu'il n'est pas sorti de la politique provinciale de manière honorable versus ce qu'il avait fait comme ministre délégué de la région de Québec. Donc, lui, il a manqué sa sortie. Donc, il va reprendre la mairie pour refaire sa sortie. Il veut que ça se passe bien. Donc, si, mettons, il voit que les journalistes lui donnent de la marde sur sa position sur le troisième lien, il va la modifier. Si sa position sur le tramway, il voit qu'il se fait brasser par les médias traditionnels, c'est quoi, il va la modifier. Le tramway, c'est quoi? Lui, il veut avoir un genre de tramway sur roue, là, je sais pas trop, là, mais ça va finir en tramway. Là, OK? C'est niaiseux, j'en ai parlé vendredi. C'est très niaiseux comme point là, pour te montrer comment Sam il est. Il a décidé d'aller sur les réseaux sociaux pour lancer sa patente. Ah oui, avec le boulevard des Carrés? Ouais, ça, c'est sa pub. Ça, c'est, imagine-toi. Sa pub, la pub qu'il a faite pour montrer qu'il y avait du trafic à Québec, c'est le boulevard des Carrés à Montréal. Ça, c'est une erreur de Junior. Mais il lance, mettons, des affaires de communication pour qu'on sache de quoi il parle. Et il s'en va sur Blue Sky. Il n'est pas sur X, il s'en va sur Blue Sky. Qui va sur Blue Sky? Bon, si tu vas sur Blue Sky, tu es sûr d'être pollué par personne. Mais c'est quoi le message que tu envoies quand tu veux t'en aller sur Blue Sky? C'est que tu ne veux pas déplaire à la gang. Parce que X égale Elon Musk, X égale le débat, X égale les pirates, X égale un paquet d'affaires. Là. Mais lui, il ne veut pas aller là. Donc, sinon, ils vont nous dire qu'on est sur X. Donc, tu t'en vas sur Blue Sky. Mais sur Blue Sky, c'est qui? C'est des astis de coucou de gauche qui sont là. Il n'y a personne là sur Blue Sky. Tu vas faire quoi? Mais ça me montre. C'est niaiseux, là. Mais ça montre comment il veut le consensus. Même ouvrir un compte X, ça y fait peur. Donc, Sam, je l'aime. Le pire, c'est que Sam, je l'adore. Là. Sam, c'est un bon yab, là. D'excellent joueur de golf. Un gars gentil au bout. Mais on ne virera pas à place de... Tu mets 4 ans, OK, il y aura peut-être moins de pistes cyclables. Peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2 pistes cyclables de moins. Mais ils n'enlèveront pas. S'il y en avait qui sont projetés dans le futur et qui sont déjà budgétés, il ne les arrêtera pas. Moi, je voterais pour Sam. Ça va faire un meilleur show à Radio-Canada. Ouais. Ça? Non, mais oui. À choisir entre Bruno Marchand et Sam Hamad, j'ai pas de... Tu sais, je veux dire, je n'ai pas à réfléchir une seconde. C'est Sam Hamad. Mais si quelqu'un dit « Je vote pour Sam Hamad pour du changement à l'hôtel de ville », ben ce que Jerry vient de dire, c'est Bruno Marchand, pas de chou-clac. Là. Oui, c'est ça. C'est un service c'est du SRB. Là. Ben, hey, on va finir par remplacer Régis Labaume. Faut pas désespérer. Ouais. Non, mais ça, ce que ça confirme, c'est ce que tu as dit tantôt. C'est que le changement ici, tu sais, Régis Labaume, c'était pareil. Là. Régis Labaume, il a essayé de faire croire au monde au début qu'il était de droite quand il nous parlait à la radio le matin avant qu'il soit pas connu. Puis quand il est arrivé comme politicien, la minute qu'il est arrivé, ben, il nous a montré ses vraies couleurs. Puis finalement, il y a des atomes crochus et QS lui aussi. Donc, c'est ce qui est. Non, mais c'est un sociologue. C'est un social-démocrate bien dur. Et sociologue en plus. Oui. Donc, l'homme d'affaires de droite, il a pris le bord assez vite. Donc, on n'aura jamais personne. La minute que quelqu'un arrive avec des idées de dire, regarde, moi, je vais couper. Stéphane Lachance, on va lui donner ça. Là. Lui, c'est quoi? Je vais couper les taxes. Je vais geler les taxes pour les citoyens. Oui. Je vais couper les taxes pour les commerçants parce qu'elles sont devenues trop hautes. Puis on va faire la gestion pour être capable d'arriver dans le budget pour que les coupes qu'on impose au commerce et le gel des taxes qu'on donne
au monde, ben, qu'on soit capable d'arriver dans le budget. Puis Lui- pour un troisième lien. Et c'est ça. Lui, il est pour le troisième lien, puis il est contre le tramway. Il dit le tramway n'a pas besoin. Donc, ça, c'est clair. Mais sais-tu quoi? C'est déjà trop extrême pour le monde. C'est ça. C'est trop. Le monde ne... Mais moi, en tout cas, tu sais, enfin, vraiment, ça a été, mettons, 3-4 jours de conversation, de réflexion, là. Mais l'Union soviétique, ce qu'on oublie... Ah, il trouve qu'Éric Duhem est extrême. Ben non, mais voyons donc. mais l'Union soviétique, l'effondrement, ça n'a pas été politique. Il n'y a pas eu des partis, il n'y a pas eu... C'est l'économie, à un moment donné, ça s'est écroulé. C'est ça, mais c'est le seul moyen. C'est le seul, mais... Ça fait mal de dire ça, là, parce qu'il y a des gens qui perdent leur job, il y a des gens qui vont perdre leur entreprise. Non, il y a les pensions... des pensions coupées de Voyons 40 donc, c'est effrayant, l'Union soviétique en 91-92. Exact. Avec. Rappelle-toi Boris Yeltsin. Ben, c'est pour ça qu'on aimerait ça le corriger avant que ça arrive. Mais si on continue, c'est sûr que ça va arriver. Mais tu sais, je pognais quelqu'un en fin de semaine, Joanne Marcotte a mis une vidéo, mon année, justement, de Cube. Le Cube, on s'entend que tout le monde fait semblant que c'est à droite. Là. Je comprends que c'est mieux que le 98.5, là, mais il y a quand même beaucoup de préjugés envers tous ces conservateurs. Tu sais, parce que Harper, quand il était au pouvoir, c'était un enfant de chienne. Une fois qu'il l'est plus, Poilievre, hein, ce n'est pas Harper. Là. Ah ouais, mais Harper, il y a 10 ans, c'était Poilievre aujourd'hui. Là. Non, puis Harper, c'était pas Mulroney. Ouais, exact. Voilà. Puis là, il nous parle d'Éric Duhem. Hey, Là, Mulroney, Éric Duhem, là, tu sais, franchement, là, les coucous pirates, là, avec mon char, mon choix, va falloir à un moment donné que les conservateurs, là, puis les gens de droite, s'ils veulent qu'on les prenne au sérieux, il faut qu'ils arrêtent avec des histoires niaiseuses de même. C'est quoi qu'il y a de niaiseux là-dedans? La bourse du carbone québécoise, là, la raison pourquoi... vous voyez que la bouffe est plus chère qu'au Canada. Chaque mois, le taux d'inflation au Québec est plus haut de 1 % que dans le reste du Canada. Parce qu'à cause de ta taxe de carbone qui fait monter les prix du concombre. Oui. Et des tomates. Exact. J'avais besoin... Puis ça, là, c'est pas juste pour la bouffe, c'est pour tout. Parce que mon chum Guy, mon chum de golf... Il y a je ne sais pas combien, il y a un entrepôt de je ne sais pas combien de millions qui vient de bâtir. Il y a des trucks, ils viennent d'acheter 3 encore la semaine passée, ça a coûté 275 000 du truck. Connais ça un peu? Ces gars tankent en Ontario puis aux US avant de tanker au Québec. Avec ça, ils économisent une coupe de 100 000 par année, ou je pense plus que ça, juste en taxes. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là, c'est pas tous des caves, là. Je veux dire, ils savent quoi faire pour essayer d'arriver, là. Mais c'est directement relié au coût du transport. Il y en a qui ne peuvent pas faire ce que mon chum fait, de prendre le gaz en Ontario puis sauver la bourse du carbone. Donc, quand tu reviens de la Floride... on fait une dernière tank à Plattsburgh. À Plattsburgh. Oui. Bouchon. Bouchon. Bon. Donc, il y a un lien directement. C'est donc bien niaiseux, ça, mon char, mon choix. Quand tu reviens de l'Ontario par la route de Cornwall, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gros centre de service, là. Tant que ça, au fond. Oui. Tu viens de sauver 5-6 piastres. Ah oui, c'est donc bien cave. On va vous prendre aussi. C'est donc bien cave. C'est ça qui fait que la bouffe est plus chère. Je vais te donner un exemple. Je suis allé hier chez Rona. J'avais besoin de patente après mon tracteur, là, puis j'avais besoin d'un genre de tournevis crochet. Tracteur électrique? Non, à gaz. À gaz avec de l'huile. Puis là, j'avais besoin d'un tournevis crochet. Il appelle ça un hook screwdriver. Là. Donc, ça vient qu'un kit de 3 différents crochets. Je regarde chez Rona, je vois qu'il y en a chez Canadian Tire, je vois qu'il y en a chez Home Depot, puis là, je suis pas loin de Rona, arrêtez, il y en a. Mais moi, mon téléphone, il n'est pas lié à ma géolocalisation sur mon browser, je ne sais pas pourquoi. Là. Donc, je suis Rona, Winnipeg. Là, je regarde. Rona, Winnipeg, c'est 9,99 pour les 3 tournevis, le paquet. Et là, j'arrive, je dis, il est où le tournevis? Donc, là, je regarde, OK, ouais, je ne suis pas dans le bon magasin. Je veux savoir quelle rangée je vais le chercher. Et là, je change mon magasin, puis je mets celui Blaise Pascal à côté du Costco. Hop! 11,99 pour les mêmes tournevis. Dans le même pays. Dans le même pays. C'est quoi la différence?
Ben, c'est mon char, mon choix, puis c'est la bourse du carbone. Mais eux autres, ils trouvent tout ça niaiseux, eux autres. Ils trouvent ça toute cave. Mais on se fait fourrer. Ça, c'est pas pire. Des tournevis, tu l'as une fois dans ta vie. Mais quand tu vas chercher quelque chose à l'épicerie, puis c'est 1 pièce de plus à chaque fois, puis tu y vas à tous les semaines. Ben, mon char, mon choix, je trouve ça pas pire, moi. Puis, by the way, à moins que je me trompe, c'est rendu quoi la bourse de carbone pour le litre d'essence? Ben, tout dépendamment, là, c'est entre 9 cents, d'après Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne. Ben, là, c'est entre 9 et 13. Ouais. Et comme Nicolas le disait la semaine passée, en 2030, on va être rendu à 30 cents le litre. Mais on va avoir sauvé la planète. Non. Mais ça a l'air que Éric, c'est niaiseux. Ça a l'air que c'est des coucous, des slogans de cave, des patentes pas pris à prendre au sérieux. C'est sûr, ça va faire pour le monde normal. Mais je voulais finir sur un point que, en fin de semaine, j'ai eu la confirmation. Oui. Les chauffeurs d'autobus, le mot d'ordre. Chauffeur d'autobus de ville? À Montréal. C'est, s'il arrive 3-4 gars, là, qui font brosser un peu, qui ont l'air baveux, s'ils veulent pas payer, laisse-les rentrer. Ah ouais? Modèle californien. Et là, mais c'est ce même monde-là qui siphonne pour financer le transport en commun. Oui. La solution, ils n'ont pas compris. C'est qu'ils siphonnent plus encore, puis qu'ils mettent ça ouvert, open bar, tout le monde. Mm-hmm. Pourquoi qu'on demanderait au monde de payer dans le transport en commun? Ah ouais, Filion, paye un peu plus. Coupe de 1000 par année. Ben, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent que tout ça soit... Que le transport en commun soit gratuit. Soit gratuit pour tout le monde. Ben oui. Fait que ça va-tu bien, ça? L'argent arrive de nulle part. Mais c'est comme si c'était imprimé continuellement chaque jour. Michel Boivin, là, si ça continue comme c'est parti là, dans moins de 2 ans, des sacs... Tous ses employés sont en Asie. C'est ça. Voilà. Exact. Voilà. C'est ça, c'est la conclusion. Thank you, Reg. Bonne fête. T'as jusqu'à 6 heures. Avec Jeff. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Filion. Il y a une petite boîte. On a fait une boîte de boursicotage pas mal complète, une trentaine de minutes sur Radio Pirate Prime. On vous donne un bout, le dernier bout, on vous le donne. Il y a une petite boîte. L'histoire de Palantir. Ça, c'est capoté, là. Palantir Technologies. Il perd encore, quoi? 2% aujourd'hui, grosso modo. PLTR. Semaine plus tough. Semaine très, très, très tough. Perdu. Ben avec aujourd'hui, le stock a perdu 20% en 8 jours. 8 jours de bourse. 20%. Donc, la face, c'est qu'il faut le dire. Le stock a doublé cette année. Ça veut dire, il a commencé l'année, je pense, dans le coin de 72, quand il a commencé l'année. Je vois de mémoire, là. Sur les 10, sur les 12. En ce moment, il vaut quoi? 156, mais la face, c'est qu'il est monté à 190. Non, c'est complètement débile. Je connais beaucoup de monde qui a fait une ride avec ça. Là. Beaucoup. À un moment donné, c'est take the money and run. Mais l'histoire aussi là-dedans, c'est que Palantir, Jeff, c'est quoi? C'est Peter Thiel. Voilà. C'est de l'analyse de données avec de l'AI. Donc, c'est des logiciels. Eux autres, là, ils analysent des données. Mais ils savent tout. Donc, c'est utilisé. La rumeur, c'est eux autres qui auraient trouvé Ben Laden. C'est eux autres qui ont trouvé Ben Laden. Pas lui sur la... Celui sur la 20 qui vend des babouches? Non, pas lui. L'autre qui était caché dans sa maison. Je ne sais pas trop, au Pakistan, là, dans le nord du Pakistan, ou dans ce coin-là. Donc, Palantir, eux autres, vu qu'ils savent tout, ils savent tout. Là. Big Brother, c'est Palantir. Voilà. T'sais, eux autres, ils ont des données du commerce, là, puis ils allaient rire, là. Mais il y a un gars, à un moment donné, j'ai lu un texte, c'était vraiment passionnant. Palantir a des données, OK, ils ont des données dans tout, là. C'est l'infini. Ils ont même des données pour monter la précision de leurs données. Si, mettons, tu es un dépanneur, OK, je blague pas, là. Tu es un dépanneur.
Les autres, ils vont dire, place la... Je vais inventer des stocks, là. Place la O-Henry à gauche de la aéro. Tu dis, ben non, je vais mettre l'aéro, je vais mettre le chocolat comme un jeu. Non. Il y a une manière de mettre le chocolat. Parce que la O-Henry, la barre est jaune, puis là, tu as du noir, tu as du brun, mais là, l'œil humain va chercher des données. Les données sont tellement précises qu'ils peuvent savoir quasiment combien tu as de poils dans le nez. Là. C'est inimaginable. On a de plus en plus... Oui, surtout en vieillissant. C'est bon. Exactement ça. Eux autres, c'est 60% de la business, c'est le gouvernement, puis 40%, c'est le commerce. Et le problème, il est là. Le gouvernement. Le gouvernement, des fois, Trump, il veut moins dépenser un peu, là, pas par rapport à ça. Il veut dépenser pour d'autres choses, mais les contrats avec le gouvernement, ça fait bien quand tu es en guerre, ça fait bien pour avoir des renseignements, mais des fois, le Palantir, c'est le côté, c'est le bon côté de la compagnie, mais il y a un petit mauvais côté dans le sens que 60% de ta business, c'est le gouvernement. C'est la petite patente. Mais là, il y a une histoire. C'est pour ça que le stock plante. C'est pour ça que le stock est passé de 190. Pourquoi le stock plante? Oui, il y a une prise de profit. C'est normal. En bourse, il y a toujours des prises de profit. Mais c'est le rapport de Citron Research. Vous savez, le citron, là. C'est pas la gang, ça, qui fouille si les chiffres sont pas trop pompés, là? Ça, c'est une firme de shorteux professionnels. Les autres, là, tout ce qu'ils font, c'est shorter. Ils fouillent une compagnie, puis ils trouvent les défauts de la compagnie. Ils font un rapport, puis ils disent, cette compagnie-là est louche. Et ils shortent à tour de bras. Il y a du monde qui ont lu le rapport. Ils ont dit, OK, ça marche. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gars, il a 100 000 dans Palantir, le gars débarque. Et quand tu lis le rapport, boum, tu t'en vas. Là. Et c'est ça que le monde a fait. Là. 20% en 8 jours. Boum, boum, boum. On sent que notre cadre de là. Pourtant, le marché est bon. Là. La bourse, c'était bon la semaine passée. Là. Vendredi. Non. Palantir, les gagnés. On sort les gagnés. Non, on prise de profit, on s'en va. L'affaire, c'est que le citron, il a dit que Palantir, ça valait 40 pièces. Il dit la compagnie. Ils ont dit, Jeff, ils ont dit Palantir vaut au mieux 40 pièces. Ouch. Parce qu'il y a un problème. C'est la valeur de la compagnie. OK? Les autres, ils se basent sur. J'ai pas lu le rapport au complet. Mais les autres, ils se basent sur. On va faire des chiffres très, très simples. La beauté, c'est que tu demandes à l'AI de résumer l'étude de Citrus. Il va te le dire. Il va te le dire. La thèse, c'est que OpenAI, la compagnie OpenAI, qui est une compagnie... Sam Altman. Voilà, qui est une compagnie privée. OK? OpenAI, la thèse, donc les prévisions, pour 2026, c'est 29,6 milliards de revenus. C'est vrai, là. OpenAI, en 2026, vont avoir 29 milliards de revenus. J'enlève le 0,6, là, même si c'est 600 millions. 29 milliards. Mais là, l'affaire, c'est que la compagnie, elle vaut combien? Elle vaut 500 milliards. OK. 29 milliards de revenus, valeur de la compagnie, 500 milliards. Mais Palantir, eux autres. Vas-y donc, hein? Valeur de la compagnie, 400 milliards, mais revenus, 5 milliards. Oh! Donc, la valeur de la compagnie par rapport aux revenus, et ça, là, je te le simplifie au plus simple. C'est très, très simplifié. Là. Mais il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Il y a un autre calcul qui vient, plein d'autres calculs qui viennent avec ça. Mais le citron dit, Palantir, ça vaut 40 pièces. Touchez pas à ça, ça va planter, ça vaut pas plus que 40 pièces. Ça, je m'excuse. Là. Ça, c'est une claque. Tu vois, aujourd'hui, il y a encore énormément de volume. Pourquoi il perd quoi? 2 c'est pas si pire que ça. Il continue à descendre. C'est 50. Il est rendu à 51 millions de volume, puis la journée commence. C'est inimaginable comment ça brasse. Mais c'est pour montrer une chose. C'est que dans l'AI, le monde de l'AI, ça fait combien de temps que l'AI, qu'on connaît ça, l'AI? Ça fait combien de temps? Même pas un an.
C'est ça. C'est maximum 18 mois. C'est-tu frais? Mais c'est comme si c'était là depuis longtemps. Non, c'est 18 mois. Au niveau revenu, au niveau patente, pas sur ce que ça fait, mais au niveau revenu, il y a quelques critiques dans la salle. On ne sait pas trop comment on va monétiser tout ça. Là. C'est exactement ça. Mais ça, on dit, en ce moment, il y a des revenus, comment dire, il y a des revenus véridiques, mais c'est des prévisions. On parle toujours de prévisions. Mm. Mais j'en ai un petit AI pour vous autres. Parce que le monde qui disent, je termine. Il y a du monde qui dit, les boursicoteurs aiment ces petites histoires-là, les petits stocks. Le monde qui part de Palantir, puis qui ils ont fait de l'argent dans Palantir, ils disent, c'est qui le prochain Palantir? Ouais. Dans le même domaine. Ils sont exactement dans le même domaine. Mais ils sont plus petits, puis le monde n'y connaisse pas. Le code, c'est BBAI. C'est un bébé Palantir. Le code, BBAI sur le Nasdaq, c'est Big Bear AI. Big Bear AI. En ce moment, la meute est en train de pomper le stock. C'est un IPO de 2021. Donc, ils sont rentrés à la bourse en 2021 à 10$. En ce moment, je vais vous le dire. Big Bear, c'était pas un genre de. C'était pas un genre de VPN, pas tant de choses, ça? Au départ, non? C'était-tu de l'AI depuis le départ? Je pense que c'était de l'AI depuis le départ. OK. Je pense que c'était de l'AI. Donc, le stock, quoi, 5,40 ou grosso modo. Mais le stock, tranquillement, il monte. Tranquillement, pas vite, mais il est très, très pompé, là, Big Bear. Il est très pompé. Là, l'affaire, c'est que Big Bear, ils ont dit, oh oui, mais c'est une petite compagnie, pis ci, pis ça. Et là, ils ont signé un deal avec l'équipe de Washington de la NFL. Les Commanders. Oui. Les Redskins. Oui, ils vont-tu revenir? Ben oui. Faut que Trump réussisse ça. Donc, les Indiens, toute la gang. Donc, leur centre d'entraînement va s'appeler Big Bear AI. Oh, wow. Excuse-moi. Donc, il y a des gens qui disent, attends un peu, la compagnie a de l'argent, c'est une micro-entreprise, mais quand même, ils ont un deal avec Washington. Ils veulent se faire connaître. Ils ne sont pas connus encore, personne ne les connaît. Et là, s'ils s'associent avec les Commanders, les Redskins, donc ils vont se faire connaître. Le monde va dire, hey, c'est quoi ça, Big Bear? Ça, c'est juste du placotage. Ça, c'est juste du pompage généralisé pour pomper BBAY, un autre stock à mettre sur votre watchlist. Donc, c'est un peu ça le boursicotage. C'est ça le trading. Le trading, c'est des rumeurs, c'est le placotage, c'est ça du trading. C'est éco-vedette. Là. Il y a beaucoup d'éco-vedettes. Exact. Thank you, man. Voilà pour la boîte. C'est fait. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate.